Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du JT de Roche-la-Molière. Je suis très heureux de vous retrouver tous les vendredis soirs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, ça nous fait rudement plaisir. Ce soir, on a plein d'images à vous montrer. On fera évidemment un retour sur le critérium du Dauphiné de mercredi avec l'arrivée de l'étape du contre-la-montre. On ira aussi voir du côté du château de Roche-la-Molière avec l'association Amis Proches qui recommence les visites du samedi. On a été un peu dans les coulisses du château, on vous montrera quelques petites surprises. On terminera également avec la visite jeudi du bâtiment qui est juste derrière moi, de Bâtir et Loger, avec le président Henri Boutéon qui nous expliquera un petit peu les tenants et les aboutissants de ce projet. On parlera aussi un tout petit peu des travaux qui auront lieu boulevard Pierre et Marie Curie dans les prochains jours. On vous expliquera un peu en quoi ça consiste. Le JT de Roche-la-Molière, ça débute tout de suite. 150 coureurs professionnels ont traversé la ville mercredi après-midi. Le matin, ce sont 75 jeunes rouchons âgés de 7 à 15 ans qui ont effectué les 6 km du parcours officiel. Ils se sont élancés de la Roseraie jusqu'à l'arrivée à la Piotière. Tous les enfants étaient habillés d'un t-shirt collector avec sur le dos un petit rouchon imprimé. Ces éléments graphiques ont été réalisés par notre artiste local Fernando Davila. La course du matin a donné le ton pour le reste de la journée avec une superbe étape du contre-la-montre. Les services de la ville ont permis à l'événement de se dérouler sans aucun problème. Remerciements aussi à tous les riverains qui ont respecté à la lettre les consignes de sécurité ainsi que les mesures d'interdiction de circuler et de stationner. Au final, c'est le jeune coureur kazakh Alexei Lutsenko qui remporte cette 4e étape du critérium du Dauphiné. Ambiance studieuse du côté de l'association Amis Proches. Les visites au château reprennent demain et avec elles, c'est une pièce rare d'histoire et de patrimoine qui rouvre enfin ses portes après de longs mois de fermeture. De quoi ravir le public mais aussi les organisateurs des visites. Alors les visites vont reprendre à partir du samedi 5 juin à 15h puisque c'est notre horaire habituel. Donc on vous demande de réserver dans le contexte actuel, c'est mieux pour nous que vous réserviez par téléphone ou par mail, donc vous trouverez ça sur notre site ou même sur le site de la ville. Les visites se déroulent en plusieurs étapes et permettent de traverser les différentes époques à travers tous les salons reconstitués. D'abord, on pénètre dans la galerie de l'histoire du château et on remonte les siècles jusqu'à aujourd'hui. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, pas tout à fait, puisque les derniers aménagements connus, ce sont les salons du 18e. Roche-la-Molière était une ville minière, vous le savez, l'emprise était partout. Et donc, nous, on peut vous proposer une reconstitution d'appartements du mineur du 19e, on va dire, et puis aussi une petite galerie de mines. L'association compte 120 membres avec également une section marche en plus de la section patrimoine. N'hésitez pas à contacter Amis Proches pour toute demande de visite du château. Pour terminer cette édition, retour sur la visite du bâtiment Bâtir et Loger qui est en fin de construction. Les premiers locataires devraient arriver mi-juin, un projet ambitieux comme l'explique le président de Bâtir et Loger, Henri Boutéon. Alors c'est un projet qui a été initié bien évidemment par la commune de Roche-la-Molière. La demande était sur cet îlot de reconstituer de l'habitat. Et donc Bâtir et Loger s'est proposé à remettre en place de l'habitat. C'est ce que nous avons fait avec plaisir. Donc aujourd'hui il fallait en quelque sorte marquer de notre empreinte. Et puis le bâtiment, qu'il ait du caractère puisqu'on se situe dans le centre de Roche-la-Molière. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons pu faire un bâtiment R+3 de 18 logements avec 3 T4, des T3 et des T2 aussi. Donc à la fois pour les familles mais aussi pour pour des familles des anciens qui souhaitent revenir en centre-ville pour moult raisons. Pour se trouver proche des commodités principalement. Une information pour les riverains du boulevard Pierre et Marie Curie. Un aménagement de voirie débutera le 7 juin et durera jusqu'au 27 août prochain. L'objectif est, entre autres, de créer un carrefour giratoire, d'effectuer une réfection de la voie et des trottoirs, une mise en accessibilité des quais bus et un enfouissement des réseaux secs. Toutes les informations concernant ces travaux sont à retrouver sur notre site internet. Nous vous tiendrons évidemment informés des différentes avancées, que ce soit dans votre JT ou sur notre page Facebook. C'est déjà la fin de cette édition du JT de Roche-la-Molière. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager l'émission autour de vous pour que nous soyons de plus en plus nombreux à la regarder. Je vous rappelle que le JT a lieu un vendredi sur 2.
D'ici là, passez un très bon week-end, prenez soin de vous et n'oubliez pas de respecter les gestes barrières. À très bientôt.